Alors bonjour à tous, allumez encens, brisez chapelet. Mais dans le sens de préparez-vous. Il ne s'agit pas de briser les chapelets, là, on s'entend, hein, c'est une blague. Préparez-vous à une autre capsule rapide, efficace et complète de Dubreuil-Martin, enseignant de CA, directement de son bureau. Comment allez-vous? Super. Mais moi aussi, mais on n'est pas là pour ça. Colin, c'est fatigant. On parlera du temps là, autour d'un café, un moment donné, pour ça, jaser ça. Aujourd'hui, donc, les concepts de tradition religieuse, d'expression du religieux, de caractéristiques de fonction et de signification en lien avec les expressions du religieux, en éthique et culture religieuse. C'est parti. Ouh! TR, ER et ses fesses. Ouh! TR, ER et ses fesses. En effet, TR pour tradition religieuse, retenez bien ces acronymes trop rapides. ER, expression du religieux, et ses fesses, caractéristiques, fonction, sens ou signification. On le verra, donc les traditions religieuses, en tant qu'expression du religieux, évidemment, et l'expression du religieux de tout genre, ont des caractéristiques, des fonctions et des significations, tout comme n'importe laquelle expression culturelle, on le verra. Une tradition religieuse, donc, c'est une religion. Ainsi, les christianismes, les islams, les sikhismes, les hindouismes sont des exemples de traditions religieuses. J'ai dit les sikhismes, les hindouismes, par exemple, parce qu'on le sait, avec la métaphore de l'éléphant et avec les notions de subjectivité et d'objectivité, nous avons compris qu'il y a autant de croyants que de façons de croire. Il y a donc autant de christianisme que de chrétiens, autant de sikhisme que de sikhs. C'est ce que les sciences de religion nous apprennent. Voici une analogie ou une comparaison pour vous aider à mieux comprendre les notions de tradition religieuse et d'expression du religieux. Une tradition religieuse, c'est comme un arbre. Et ses expressions du religieux comme ses fruits. Donc la tradition, c'est l'arbre, et elle s'exprime, elle se rend visible par ses fruits ou ses expressions du religieux. Donc voyons ici, la tradition religieuse est comme un arbre. Ici, l'arbre représente très simplement le christianisme, et ses fruits sont les ER. Donc à la base de l'arbre christianisme, il y a Jésus, Jésus-Christ, christianisme, qui a donné plein de sous-traditions religieuses. Je dis sous, là, mais attention, ce sont des traditions religieuses à part entière. Mais peu importe, l'arbre ici n'a pas le propos de dire que le christianisme est un arbre qui a de multiples branches comme le protestantisme, l'orthodoxie, et ainsi de suite. On change d'analogie. On reste dans l'arbre par ailleurs. Donc, à la base de l'arbre, il y a Jésus, et cet arbre, c'est le christianisme et les fruits, l'hostie, l'Église, Pâques, l'icône, Saint Paul, la messe, le vitrail, Marie et Bible, et j'en passe évidemment, sont les expressions du religieux de cet arbre, donc de cette tradition religieuse. C'est par ses fruits qu'on reconnaît l'arbre. Vous savez très bien, c'est par un poirier. En fait, c'est par les poires qu'on reconnaît qu'un arbre est un poirier, et ainsi de suite. Donc, le fruit est à l'arbre, ce que l'expression du religieux est à la tradition religieuse. Vous voyez? Le fruit est à l'arbre, ce que la ER est à la TR. Comme l'adage l'affirme, vous le connaissez, on reconnaît un arbre à ses fruits. Il en est de même ici. Une tradition religieuse se révèle par ses expressions du religieux. Donc l'arbre religion se révèle par ses fruits, expressions du religieux. C'est pas beau ça? Hein? C'est-tu pas beau? Je pense que oui. Voici des synonymes d'expression du religieux, dans le cadre du mot expression plutôt. Donc ce sont des émanations du religieux, des manifestations du religieux, des extériorisations, des signes ou des fruits. C'est simple, mais c'est clair. Voici notre analogie. Donc, on a comparé la tradition religieuse à un arbre et les fruits à ces expressions du religieux, donc ce qui exprime la religion, ce qui exprime l'arbre, ce qui dévoile l'arbre, ce qui révèle l'arbre. On va faire une autre analogie ici. Tout comme on peut comprendre en partie une personne par la manière dont elle parle, elle mange, elle marche, elle s'habille, ce qu'on appellerait, nous, des expressions plus personnelles et moins des expressions religieuses, du religieux dans ce cas-ci, de la même manière, on peut comprendre en partie une tradition religieuse par ses ER. C'est comme si une tradition religieuse était une personne et qu'elle se manifestait par ce qu'elle mange, donc ses règles alimentaires, ses règles rituelles. Elle se dévoile par ses aspects extérieurs, parfois visibles, parfois invisibles, on verra, parfois matériels ou immatériels. Un chant chanté est immatériel et c'est pourtant une expression du religieux possible d'une religion. Donc une personne peut s'exprimer par son achat de sacs, son choix de souliers,
comme l'image qu'on voit ici, bien, on pourrait tenter une interprétation de l'arbre, de la personne, par ce qu'elle nous montre d'elle. Hein, comment on porte ses cheveux, comment on porte le choix de nos lunettes, et ainsi de suite. Donc, révèle un peu de nous. Évidemment, ce n'est pas tout ça, nous. Hein, on ne peut pas... voyons donc, l'habit ne fait pas le moine ou la moniale, mais on peut s'y fier un peu quand même. Solo. Bon, c'est fait. Allons-y. Car, par exemple, on ne fait pas l'exercice là, mais que pourrait-on dire de cette tradition religieuse, l'arbre, à partir de sa TR, tradition religieuse, son fruit? On peut dire que c'est une religion ordonnée. Mettons qu'on ne connaît pas le christianisme catholique. Donc, c'est une religion ordonnée. C'est une religion faite d'hommes. On peut se tromper. Là, on se fie seulement à un seul fruit. D'un point de vue plus critique, on pourrait peut-être dire que c'est une religion raciste. Je dis bien plus critique, je ne vous dis pas que c'est le cas, mais à partir d'un fruit, pourrait-on dire ça? Il y a juste un noir dans la place. Donc, on peut se questionner. C'est une religion ordonnée. C'est une religion qui met de l'importance sur les costumes. C'est une religion âgée ou est-ce qu'on peut dire conservatrice, bref, du fruit de cet arbre que l'on voit, donc c'est l'image, des cardinaux ou des prêtres qu'on voit là, chrétiens catholiques, on peut en déduire quelque chose sur l'arbre qui a produit ces fruits-là. Vous voyez ce que je veux dire? On le verra, donc on pourrait aborder la religion d'un point de vue plus critique aussi, comme je viens de le faire, en disant que c'est une religion, mettons, conservatrice, avec des valeurs dépassées, si l'on fait l'association vieux monsieur égale valeur conservatrice dépassée. Attention, ce n'est pas toujours le cas. Hein? On peut être un vieux monsieur ou une vieille madame et avoir des idées progressistes. Entendons-nous. Donc, il faut faire attention à la lecture que l'on fera du fruit de l'arbre. On ne peut pas se limiter seulement à un fruit, mais il faut plutôt prendre plusieurs fruits pour avoir une vision globale de l'arbre, comme les aveugles ont touché plusieurs parties de l'éléphant pour connaître l'éléphant dans son ensemble. Je l'ai dit, donc pour faire une analyse objective d'une tradition religieuse, il faut considérer plusieurs de ces expressions du religieux, comme dans la métaphore de l'éléphant. Plus on a de point de vue sur un objet, mieux on le comprend. Donc plus on le tâte, mieux c'est. Puis, lorsqu'on a assez recueilli ou considéré plusieurs de ces expressions du religieux, on va faire une analyse de ces expressions du religieux sous l'angle des CFS, puisque chacune de ces ER a des caractéristiques, fonctions, significations. Caractéristiques, fonctions, signification. Commençons par la caractéristique rapidement. Caractéristique, c'est ce que c'est. On est dans des jugements de réalité ou des faits objectifs. Les fameux 3 QPOC, c'est qui, c'est quoi, c'est quand, c'est où, c'est comment. Le pourquoi peut toucher à la fonction, il faut faire attention, mais voilà. Donc, c'est ce qui est fondé par qui, ça appartient à qui, à quoi, ça a été créé quand, ça n'existe plus depuis quand, la couleur, le poids, la grandeur. Donc, c'est la partie objective de l'expression du religieux. Donc, avant de l'analyser de manière plus symbolique, il faut savoir de quoi on parle. Exemple. La question, ça ne fait pas des exemples, mais la question, quelles sont les caractéristiques de cette ER, peut se traduire par c'est quoi ça, cette ER-là, ou qu'est-ce que c'est que cette ER? Ce qu'on veut savoir quand on pose la question, c'est quelles sont ses caractéristiques. Exemple d'analyse de type CFS à partir d'un objet non religieux ou profane, juste pour vous donner une idée de ce qu'on entend de manière plus simple à partir d'un objet que vous connaissez. Imaginons donc que vous êtes en relation amoureuse naissante avec un chum ou une blonde, peu importe, et qu'il vous laisse son foulard un soir chez vous. Donc, on va analyser le foulard comme expression culturelle. Évidemment, ce n'est pas une expression du religieux, on s'entend. Donc, d'abord, le foulard, caractéristique, hein, jugement objectif, il n'y a pas de subjectivité là-dedans, c'est ça ou c'est pas ça, ce sont des faits. Il est gris, mettons. Il a une longueur de 50 cm et une largeur de 11 cm. Il a été fait au Québec. Ça, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas dire qu'il a été fait en Suède. Non, c'est écrit qu'il a été fait au Québec. Donc, c'est objectif. C'est pas subjectif ici. Il est fait de 100% laine. Il appartient à Maxime, notre héros, notre héroïne. Et il a été acheté chez Simons. Ça, ce sont tous des caractéristiques objectives. Jugement de réalité. Je vous rappelle qu'un jugement de réalité peut être faux. Il faut donc le vérifier lorsqu'on a un doute. Mais ça se vérifie relativement facilement. La fonction du foulard. Donc, la fonction, c'est à quoi ça sert. Hein? Donc, avant de revenir au foulard, on va s'arrêter sur la notion de fonction. C'est utile à quoi? On s'en sert pourquoi? On s'en sert comme? Ça sert à protéger, ça sert à envelopper. Donc, la fonction aussi, ce sont des réponses objectives. Donc, des jugements de réalité objectifs qu'on attend. Parce que généralement,
une expression du religieux ou une expression culturelle a des fonctions clairement définies, objectives. Fonction du foulard, si on revient à notre idée de l'expression culturelle et non religieuse. Il sert à protéger le coup de Maxime du froid ou du vent, c'est objectif. Il sert à embellir Maxime. Il sert à cacher les imperfections, les rides ou le gras du cou. Remarquez que dans la fonction, il y a un élément de verbe ici. Hein? Donc, on est vraiment dans « il sert à quelque chose ». Donc, dans la forme, visuellement, quand vous répondez à fonction, il faut qu'il y ait un verbe qui nous dise donc la fonction, le rôle du foulard. Solo. Bon, continuons. À quoi sert le foulard? Il sert à me rappeler la présence de Maxime, parce que je ne vous ai pas dit que Maxime est parti pendant 3 mois en Europe. Il vous a donc laissé son foulard. Le foulard demeure pour vous alors la seule présence tangible de Maxime qui est parti 3 mois en Europe. Donc, la signification, là, ça devient plus intéressant. Là, on tombe dans le domaine de la subjectivité. Parce que le foulard peut représenter plusieurs choses selon les personnes. Ça dépend. On verra qu'une expression du religieux, c'est la même chose. Ainsi, si on définit ce qu'est une signification, c'est ce que ça représente, son sens, son symbolisme. Qu'est-ce que ça signifie? On le verra, beaucoup de nos expressions culturelles ont leur importance de par leur symbolisme. Nos cheveux, par exemple, ne sont jamais que des cheveux. Hein? Ils représentent quelque chose de plus pour nous. Hein, les cheveux courts, les cheveux longs, la couleur de nos cheveux, le port de nos lunettes, le sac qu'on achète, les souliers qu'on achète, les vêtements sportifs qu'on porte. On a des caractéristiques, on a des fonctions qui sont objectives, mais la représentation, qu'est-ce qu'on veut dire au monde en portant ce chandail sportif? Qu'est-ce qu'on veut dire aux autres en portant tel type de souliers? Reebok, Adidas, New Balance, Champion, Nike. On fait ce choix-là parce que pour nous, il représente, il signifie quelque chose de beaucoup plus qu'un simple soulier de course. Et sachez que les CFSIS, donc, les significations se déduisent des caractéristiques et des fonctions. D'abord, on trouve les caractéristiques, ensuite les fonctions, et de là peuvent se déduire les significations. Il faut donc bien savoir de quoi on parle avant de trouver les significations. On les trouve donc en dernier. Donc, d'abord, caractéristiques, deuxième, les fonctions, ensuite, signification, c'est beaucoup plus facile. Allons-y avec la signification du foulard. Là, ça devient intéressant parce que c'est plus personnel et ça donne une idée, je dirais, plus complète de ce qu'est vraiment un foulard pour quelqu'un. C'est pas juste un foulard, c'est pas juste un morceau de tissu qui sert à protéger. On va au-delà des apparences, on porte un deuxième regard et on voit l'importance que ce foulard-là peut avoir dans la vie du chum ou de la blonde. Ainsi, le foulard peut représenter la personne aimée. Maxime est parti 3 mois, ou elle est partie 3 mois en Europe. Donc, c'est la seule objet tangible, je l'ai dit, de Maxime que vous avez en votre possession. C'est le premier baiser, peut-être. C'est le sentiment d'être aimé et reconnu pour ce que l'on est, peut-être pour la première fois de notre vie, par quelqu'un, grosso modo, de notre âge. Donc, le foulard représente beaucoup plus qu'un simple foulard. Imaginez si vous rentrez chez vous que vos parents ont lavé le foulard, donc vous avez perdu l'odeur de Maxime. Et là, vous pleurez toutes les larmes de votre corps et vos parents vous disent « Ben voyons, c'est juste un foulard. » Non, 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 non. C'est pas juste un foulard. C'est Maxime, tu as lavé Maxime. Elle n'a pas lavé Maxime. Hein? Vos parents n'ont pas lavé Maxime. Mais votre foulard représente Maxime. Il est parti. Donc, c'est la seule chose qui vous restait. Donc, le foulard représente beaucoup plus qu'un simple objet avec ses caractéristiques et ses fonctions. Tout comme la médaille qu'on porte autour du cou, comme la victoire d'une partie de hockey ou de foot. La victoire représente beaucoup plus qu'une simple victoire de 2-0 ou de 14-7. C'est beaucoup plus gros que ça. Ça représente des années de travail. Ça représente... c'est presque notre identité par moment. Donc, tout comme on foule au pied un drapeau, on foule au pied la nation à qui appartient ce drapeau-là. Évidemment, ce n'est qu'un drapeau, il faut faire attention. Donc, les gens qui se fâchent outre mesure, à outrance, parce qu'on foule au pied un drapeau, et qui eux-mêmes deviennent violents, là, il faut se poser des questions. On tombe dans, je dirais, on oublie la signification. Hein? On tombe dans quelque chose d'un peu trop exagéré. Si on devient violent parce qu'un groupe X a piétiné votre drapeau, oui, il vous a écœuré, on s'entend là-dessus, mais ce n'est qu'un drapeau. Il ne vous a pas piétiné personnellement. C'est là qu'il faut faire la distinction entre l'objet et le symbolisme de l'objet. Le foulard, représente encore aussi l'intimité entre vous deux. Et le premier, je t'aime. Vous voyez, le foulard, c'est extrêmement important. Donc, la religion
ces expressions du religieux, a cette importance-là pour des croyants. Donc la religion, qui a des églises, des mosquées, des temples, des pagodes, et ainsi de suite, ce n'est pas juste une pagode, c'est pas juste un temple, c'est pas juste le lieu représente le ciel, par exemple. Le lieu représente le divin, le lieu représente la prière, le lieu représente l'intériorisation. Donc, c'est beaucoup plus qu'un lieu qui a ses caractéristiques et ses fonctions dites objectives. Il a une importance subjective pour nous. Allons-y pour, comme on le dit, je l'ai répété plusieurs fois, un foulard, c'est beaucoup plus qu'un foulard. Pensez au style vestimentaire, comme j'en ai parlé tantôt, à la marque sportive que vous aimez, au choix de voiture achetée, à la musique écoutée, au sport pratiqué. On veut le montrer parce que ça parle de nous. Ça témoigne de quelque chose de nous, ça représente quelque chose de plus. Autre exemple profane, le stylo rouge de l'enseignant ou de l'enseignante. Allons-y pour caractéristiques, fonctions et signification. Je ne les lirai pas toutes, mais voyez comment c'est riche. Caractéristiques, il est écrit rouge, c'est en polystyrène transparent, il a été reçu en cadeau, blablabla. La fonction, corriger, rentrer les notes. Et la signification, pour vous, le stylo rouge peut représenter l'autorité, peut représenter ces maudits contrôles ou ces maudites évaluations que vous réussissez jamais. Peut-être que ça représente même l'abus de pouvoir si on tombe dans un regard plus critique. Ou ça peut représenter aussi la vérité, l'éducation. Vous voyez comment un stylo rouge, c'est beaucoup plus compliqué qu'un simple stylo rouge. Et c'est pour ça qu'on pourrait comprendre que quelqu'un fasse une crise d'honneur devant un stylo rouge. Il ne fait pas une crise d'honneur devant un stylo rouge qui a des caractéristiques de fonctions XY. Mais c'est parce qu'il a ces caractéristiques et ces fonctions qu'il représente ça. On voit donc que c'est inextricablement lié, l'idée de caractéristiques, fonctions et signification. Dans le cas du stylo rouge ou du foulard, ou de toute autre expression du religieux, je dis tout autre, on s'entend que le stylo et le foulard ne sont pas des expressions du religieux. Donc, on le constate qu'en analysant un objet, une expression du religieux ou culturel sous l'angle de ses faces, caractéristiques, fonctions, signification, on réalise comment un simple objet peut prendre une importance que l'on ne soupçonnait même pas de prime abord. Autre exemple qu'on pourrait utiliser, c'est le hoodie. Un hoodie n'est pas juste un hoodie avec une fermeture éclair, comme on a parlé. Ça peut être beaucoup plus que ça, selon les personnes, cela d'après leurs préjugés, leurs préconceptions et leur culture, leur âge, leur expérience. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais vous voyez donc, le hoodie n'est pas qu'un simple hoodie. Exemple d'analyse d'une expression du religieux sous l'angle des Éphésus dans le contexte de notre cours ECR. Maintenant, prenons l'exemple de l'église de la Visitation, située sur le boulevard Gouin à Annecy. La voici d'ailleurs. Caractéristiques. Donc ça, il faut faire un peu de recherche. On y va de manière très rapide. A été construite en 1749 et 1751. Elle est faite de pierre, possède 2 clochers situés de chaque côté de la façade. Vous voyez, on est dans l'objectivité ici. C'est ce qui la distingue d'une autre église. C'est ce qui la caractérise. Ce sont ses fruits. Donc c'est un éléphant en soi. Et pour bien connaître l'éléphant, il faut faire le tour de ses caractéristiques d'abord. Elle possède des vitraux datant de 1893, les murs intérieurs sont blancs, et ainsi de suite. Ça, c'est des caractéristiques objectives. Quelle est la fonction de l'Église de la Visitation, de la Bienheureuse Vierge Marie, c'est là son nom au complet? Elle permet aux chrétiens de se rassembler tous les dimanches pour la messe. On s'entend que les caractéristiques, on aurait pu écrire un livre là-dessus. Même chose pour les fonctions. Là, on y va de manière très sommaire. Elle sert au rite, comme la confession ou le mariage. Vous voyez encore les verbes. Hein? Elle sert à quoi? Pourquoi elle est là, dans le fond? À quel but elle répond? Quel objectif elle a pour un croyant? Allons-y pour la signification qui est beaucoup plus subjective et beaucoup plus, je dirais, subtile ou abstraite plutôt. Donc, la signification de l'Église pour un croyant, c'est la maison de Dieu. Rien de moins. Donc, quand il rentre dans son église, il ne rentre pas dans une église bâtie à tel siècle avec 2 clochers. Il rentre dans la maison de Dieu, il rentre dans le ciel, il rentre dans son paradis. Vous voyez, c'est ça la différence. Ça représente la communauté. Donc, une église détruite, c'est peut-être la communauté qui est détruite. C'est la tradition, l'église. C'est la vérité, puisque là-dedans se dévoilent, les dogmes, les rites, les normes, les règles morales de sa religion et les valeurs principales. D'un point de vue plus critique, évidemment, on va voir, mettons qu'on se met dans la peau d'un athée militant qui milite contre la religion, qui sont visiblement contre la religion, que pourrait représenter l'Église d'un point de vue plus critique? Pour eux, ça pourrait représenter l'ennui, par exemple, ou l'obéissance aveugle de ces personnes qui se contentent de suivre des dogmes aveuglément. Donc, ça peut représenter l'abus de pouvoir dans tous les scandales que l'on connaît. Ça peut représenter la faiblesse des humains qui ont besoin de croire pour mieux vivre. Évidemment, c'est contestable, c'est discutable, mais chaque élément de subjectivité est contestable et discutable. On est des aveugles et chacun a son point de vue
issu d'une vision du monde tout à fait propre à lui. On a donc un exemple très patent de ce que sont les séphésis d'une ère ici. Ce sera donc à votre tour de vous exercer sur ce que vous aurez choisi comme conception du divin ou comme expression du religieux et d'en faire une analyse exhaustive de ces séphésis.